fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous retrouvons Olivier Bobineau, qui est bien sûr l'auteur avec Pascal Magnat, l'illustrateur de L'incroyable histoire de l'Église, paru aux Arènes BD. Rebonjour Olivier. Bonjour à toutes et tous. C'est toujours un plaisir de vous voir, et là je dois vous avouer que je voudrais un petit peu voir comment, avec Pascal Magnat, vous aviez un petit peu imaginé la famille de Jésus, parce que c'est quand même un thème autour de Noël. Il y a le Père, Dieu le Père, qui nous envoie son Fils qui s'incarne, mais en même temps, il y a cette famille de Marie, de Joseph qui habite à Nazareth, et il y a déjà beaucoup de choses à dire. Comment est-ce que vous lui expliquez à Pascal ce genre de choses, et comment vous le mettez en scène ? Alors là aussi, ce sont des heures et des soirées, parce que souvent il restait à la maison. D'abord parce qu'il découvre un continent, et que pour la première fois, moi, je me vois en situation de traduction, de translation d'un vocabulaire universitaire portant sur le catholicisme. Alors la chance, c'est d'avoir aussi ma femme qui m'accompagne, qui m'aide, parce que elle, venant du monde athée, et s'étant convertie. Donc elle comprend, j'allais dire, toutes les difficultés de Pascal. Et ça, c'est un atout majeur dans la besace. C'est un atout majeur. Des difficultés qui ne sont pas, je dirais, le signe qu'on comprend pas. C'est juste que c'est un autre univers. Ben, c'est du chinois. C'est du chinois. Et d'ailleurs, ma femme étant sinologue, parlant le mandarin, donc elle avait tous les bons arguments pour me dire, écoute, ton livre, L'Empire des Papes, publié au CNRS Éditions, ce n'est qu'une circonvolution escargotesque de ta pensée sur le catholicisme. D'accord. Donc, c'est du chinois, et voire même du mandarin des origines. Donc, laisse tomber. Bon, la famille, Jésus. Et ça va être à chaque fois la même chose aux grandes périodes, hein. Quand il va y avoir, peut-être qu'on y reviendra, l'ascension des papes après la chute de l'Empire romain. Évidemment, cette période magistrale, déterminante, la réforme grégorienne, la réforme et la contre-réforme, la réforme protestante et la contre-réforme, ou la réforme catholique, le Concile de Trente, entre autres. Donc, à chaque grande étape, il va falloir passer du temps à déconstruire, traduire et permettre l'appropriation pour les dessinateurs, pour que tous les deux, pour que Pascal et moi-même, nous puissions trouver l'astuce, l'aspect drôle, drôlatique, pour faire apprécier le propos académique. Alors, la famille de Jésus, c'était très compliqué parce que l'Église catholique, à partir du 19e siècle notamment, voulant faire face à la montée, on va dire, des doctrines modernes, que sont le libéralisme, le socialisme, le communisme, le progressisme, et notamment dans le syllabus en 1864, va tout condamner comme étant contre l'Église et contre le message du Christ. Elle va avoir recours à la cellule de base, la famille et la Sainte Famille, et va développer toute une théologie sur ça. C'est essentiel. Et donc, Pascal a ça en tête, seulement, pour ceux qui lisent l'Évangile, il voit bien que Joseph, on en parle très peu, Marie, pas plus que cela, mais surtout qu'ils ne sont pas mariés. Donc Marie est enceinte, mais ils ne sont pas mariés, donc voilà, elle encourt une lapidation, et Joseph, bienveillant, ne la lapidera pas. Et puis il faut accepter que ça soit l'Esprit Saint, enfin, il faut quand même être bien équilibré, bien aligné. Et il dormait, hein, quand il comprenait ces choses-là, il dormait. C'est pire encore. C'est pire encore, le pauvre. Donc ça rend encore l'histoire plus incompréhensible pour Pascal. Premier élément. Deuxième élément, le fait de comprendre aussi que, comment dire, cette famille, au fond, cette triangulation, va faire que elle parle d'autre chose. Elle parle d'autre chose, et notamment en lien avec un père qui, lui, n'a pas eu de père, on dit inascible en théologie. Et là,
surtout, va permettre, et c'est ça le point capital dans cette partie-là, de l'incroyable histoire de l'Église, de la BD, c'est de dire, alors qu'il entend partout, lui, le lexique du Père, le pape, les pères de l'Église, les pères du désert, les pères du concile, abbé, je lui explique que ça veut dire mon père, tout ça c'est un lexique de père, sans parler de mon père, le curé, bon, ou parfois mieux, mon père abbé, le père abbé, et on en remet une louche de paternité. Tout ça, dans Matthieu, entre autres, eh bien, vous êtes tous frères, vous n'avez qu'un seul père, il est céleste, il est aux cieux, vous n'appellerez personne père sur terre. Et là, je me souviens, ah ouais. Et progressivement, et on va faire ça tout le temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir un décalage entre l'évangile, qui est déjà une rupture avec le monde de l'époque. On a identifié 16 ruptures majeures apportées par l'évangile, ou retranscrites dans les 4 évangiles canoniques, et donc à partir du vécu de Jésus, et ce que va en faire l'institution sur 1500 ans. Et l'une des plus grandes, si je puis me permettre ce mot un peu provoquant, trahison consiste précisément sur ce sujet-là. C'est-à-dire que les chrétiens sont des frères et sœurs, ils n'ont qu'une seule source d'autorité paternelle, et il est aux cieux. Et que donc tout le lexique, et je me suis souvenu qu'aussi Luther trouvait ça bizarre, eh bien tout ce lexique qui consiste à dire nous sommes des pères, nous ne sommes que des hommes et des pères, et Monseigneur pour les évêques, Monseigneur, c'est-à-dire le Père ancien, Seigneur, le Père ancien, tout ça est une tribu de pères qui va avoir autorité sur le reste de l'humanité. Ça va quand même attirer quelques ennuis à l'Église, hein. Parce que c'est une des choses qu'on apprend en lisant votre incroyable histoire de l'Église, c'est que bon, il a fallu quand même un petit peu tergiverser ou un petit peu parfois réglementer certaines choses, et malheureusement notre époque n'a pas fini de recomprendre cette notion de frère, de sœur, de famille, de paternité. Ah. Je ne sais pas combien de temps nous pouvons parler de cela, mais je suis en train de finir cet ouvrage-là pour les presses universitaires qui va s'appeler James Bond est mort, de l'autorité paternelle, y compris grâce à mes travaux sur la civilisation paternelle catholique et la civilisation paroissiale catholique qui vient de cette civilisation ecclésiale des pères, si vous voulez, si je suis clair. Et on n'en sort pas parce que c'est pour fonder un pouvoir sûr que ce lexique va s'inscrire dans les institutions et le droit canon en détournant le message profond que nous sommes tous frères et sœurs. Et si vous me le permettez, pour avoir travaillé 6 ans la question avec Joseph Merlet et Constance Lalo, sur la pédophilie des prêtres, oui, on appelait ça l'inceste sacré, parce qu'il y a une relation entre un homme désigné, appelé père par une tradition, et père absolu, hein. Et père absolu, imitation du Christ, hein, je renvoie vers un best-seller à partir du XVIIe siècle que lisent tous les prêtres. Voilà, vous êtes un homme à part, vous êtes exceptionnel, vous avez ceci, vous êtes père, etc. Donc, d'un côté, le crime de pédophilie qui est un abus sexuel, notre hypothèse centrale, majeure, elle est favorisée, renforcée, facilitée, rendue possible, d'autant plus que dans la relation entre l'homme qualifié de père et l'enfant, l'adolescent, l'homme, eh bien, est en situation d'autorité. Et pas n'importe laquelle, une autorité spirituelle fondée par une tradition qui se divine, hein. qui se réclame de Jésus
homme-dieu, et le tout géré sur terre, centralisé par un homme qui est vicaire du Christ, vicaire de Pierre, et à partir d'Innocent IV, vicaire de Dieu. Ah ben moi, oui, si je suis un enfant et que j'ai devant moi l'autorité absolue, voyez, eh ben oui, s'il fait certaines choses, etc., je lui fais confiance. D'ailleurs, mes parents nous font une totale confiance. Donc imaginez la situation des enfants, des adolescents, et ce sont des victimes avec lesquelles nous nous sommes entretenus, mais également des prêtres qui, en effet, dès qu'il y a abus sexuel, chères auditrices, chers auditeurs, il y a un abus de pouvoir qui est renforcé par le lexique de la paternité dont la tradition catholique se fait porteuse au premier plan. Donc ça veut dire, Olivier, qu'une vraie réflexion sur la famille de Jésus, sur ce qu'il est par rapport à Maria, Joseph et par rapport à Dieu, s'impose. Enfin, parce que vous l'avez fait, évidemment, mais vous trouvez qu'il est temps de le faire ? Ah, il est temps, il est plus que temps, il est dramatique que d'imaginer l'absurdité. En France, 11 évêques sont mis en cause. Je rappelle que les évêques dans la tradition catholique sont les successeurs des apôtres, donc des successeurs des envoyés, des successeurs fraternels. Voici des hommes qu'on appelle monseigneurs, c'est-à-dire seniors, c'est-à-dire père ancien. Donc, rendez-vous compte de la confusion barbare entre des hommes qui sont soi-disant frères et sœurs, successeurs du Christ, qui, se faisant appeler monseigneur, ont abusé d'enfants et d'adolescents. Mais c'est un scandale, car non seulement, je le répète, Jésus dit bien que vous n'appellerez personne père sur terre, il est céleste aux cieux, et vous êtes tous frères, que d'autre part, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, vous le faites à moi. Il faudra vraiment qu'on revienne sur ces questions, mon cher Olivier. Je rappelle qu'évidemment, un bon point de départ, c'est de partir de ce livre, L'incroyable histoire de l'Église, où vous êtes en partenariat avec Pascal Magnat, aux Arènes BD. Merci Olivier, à bientôt. Merci beaucoup. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Vous appréciez une radio sans publicité ? C'est possible grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.